Les amis, comme vous le savez, je suis j'allais dire un grand philosophe, je suis un philosophe et je me nourris quelque part des histoires qui m'arrivent dans la vie pour en déduire des choses assez importantes qui peuvent faire sens pour vous, qui peuvent vous donner une leçon de vie tout simplement. Voilà, donc je vous prie de m'écouter sur le champ. Euh, je vais vous raconter cette histoire, les amis, et ce que j'en ai tiré. Euh, il n'y a pas très longtemps, je marchais dans la rue, je flânais, j'essaie de faire mes 15 000 pas par jour. Euh, et à un moment donné, je découvris, à ma stupeur, une exposition d'art éphémère dans ma ville, dans un local qui d'habitude n'accueillait pas particulièrement d'exposition d'art, quoi. Donc j'étais assez surpris. Et on va dire avec la certaine nonchalance, ou je dirais indifférence qui me caractérise, je suis rentré dans cette exposition sans vraiment prêter attention aux pancartes, tout ça. Donc je ne connaissais pas vraiment le thème, le sens de cette exposition, mais j'y suis rentré. Non sans regarder légèrement la personne qui semblait en charge, savoir si j'avais le droit de rentrer. Bon, apparemment, ça avait l'air d'aller, quoi. Euh, du coup, je suis rentré, je me suis mis à regarder un petit peu les œuvres. Euh, J'avoue, parfois, je faisais un peu mine de poser mes yeux un peu longtemps sur une œuvre en particulier pour essayer de faire semblant de trouver quelque chose à cette œuvre. Parfois, je regardais certaines œuvres, j'essayais de comprendre ce qu'il fallait comprendre. Voilà, j'avais un peu de mal. C'était une exposition d'art un peu, comment on dit, abstrait, enfin pas abstrait, mais moderne, quoi. Enfin voilà. Euh, et à un moment donné, un tableau m'a attrapé. Je raconte ça. Il y a un tableau qui m'a attrapé. Il y avait beaucoup de tableaux, mais c'était des espèces de collages, enfin il y avait beaucoup de trucs comme ça. Et là, c'était un tableau un peu, c'était comme une peinture. C'était une peinture, mais c'était fait de taches, de formes, de jets de couleurs comme ça. Il y avait pas vraiment de sens dans dans ce tableau. Et pourtant, quand je le regardais, euh, je voyais, j'avais des scènes, des images dans ma tête. Je voyais mes grands-parents décédés, alors qu'il n'y avait pas de corps ni de visage dans ce tableau. Euh, je voyais une maison familière. Je voyais comme si j'étais un enfant et que je courais dans l'herbe, dans un, pendant un soleil d'été, alors que je me souviens que le tableau il était sombre, sombre comme la nuit. Et pourtant je voyais tout ça, alors qu'en soi le tableau ben, n'avait aucune ressemblance avec ce que je venais de citer particulièrement, quoi. Et là en fait je ressentais une grosse mélancolie en voyant ce tableau. J'étais vraiment touché par ce tableau. Et à tel point qu'à un moment donné, j'ai arrêté de le regarder parce que je sentais que j'avais une larme qui commençait à venir, quoi. Et je voulais pas me mettre à pleurer devant tout le monde. Enfin, pas pleurer, mais je voulais pas que les gens voient que j'ai une larme qui coule. Enfin, ça me semblait un peu exagéré. Enfin, sur le moment, je trouvais ça un peu exagéré, l'émotion que j'avais pour cette œuvre. Et cette œuvre, du coup, m'intriguait beaucoup. Et je ne saurais dire combien de temps je serais resté devant cette œuvre à la regarder et à essayer de comprendre pourquoi je ressentais ça en voyant cette œuvre, quoi, parce que c'était juste un amas de couleurs et de formes, comme je disais. Euh, et même après, du coup, je suis parti aller voir d'autres œuvres, mais voilà, le reste, c'était des trucs assez bizarres. Et de temps en temps, je regardais cette œuvre de loin, où j'y retournais, et je ressentais à chaque fois la même émotion, quoi. Et à un moment donné, je suis resté un peu plus longtemps devant cette œuvre. Et je vois un petit panneau. Vous savez, comme je dis, je suis assez distrait. Vous savez, je lis pas trop les choses.
Et c'est vrai que j'aurais dû le lire directement, mais j'ai pas lu ce petit panneau. Et donc dessus, il y avait le nom de l'œuvre, il y avait un petit peu cette description, ce à quoi elle voulait faire, enfin, ce à quoi l'auteur a voulu qu'elle donne vie, quoi. Et le nom de l'auteur, enfin le nom. Il y avait une mention, il y avait marqué fait par l'IA. Fait par l'IA. Et quand j'ai lu ça, les amis, je ne sais pas exactement, enfin, je sais pourquoi maintenant, parce que j'ai réfléchi à tout ça, mais à ce moment-là, je ne savais pas pourquoi. Je n'ai ressenti plus aucune émotion en regardant cette œuvre. Pourtant, c'était la même. Rien n'avait changé dans cette œuvre entre le moment où je l'avais vue pour la première fois et le moment où je la voyais maintenant. C'était exactement la même, il n'y avait rien qui avait changé. Les formes étaient toujours là, les couleurs étaient toujours là. D'ailleurs, je me souviens même plus vraiment du tableau. Maintenant, par contre, je me souviens très clairement de l'émotion forte que j'ai eue en la regardant. Mais je me souviens plus vraiment à quoi elle ressemblait, tellement elle était abstraite, quoi. Euh, Mais là, je ressentais plus rien. C'était fini, quoi. J'avais juté, quoi. C'était n'importe quoi. Non, je ressentais plus rien, les amis. Et je trouvais ça assez bizarre. Je regardais cette œuvre comme ça et je ressentais plus rien. Et là, il y a un couple de personnes âgées qui arrivent à mon niveau. Et moi qui, d'habitude, suis d'un naturel assez, on va dire, discret, mais en milieu mondain, quoi. Quand je connais pas les gens, tout ça, quand je suis dans des événements et tout, je reste assez discret quand même. Bah là, je me suis surpris à me mettre au niveau de ces petits vieux et de leur demander bah, qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça, parce que je voyais qu'ils aussi regardaient un petit peu le truc et tout. Et là, l'homme, c'était un couple, me répond et il me dit, je vais pas directement les mots qu'il a dit, mais dans mes souvenirs, c'était ça. Je crois même que c'est exactement ça qu'il a dit, mais je suis pas non plus sûr à 100%. Il a dit, je vois un moment heureux que je ne revivrai plus. Et après, il a dit quelque chose comme, je sais que c'est bizarre de dire ça, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti en voyant cette œuvre. Voilà, un moment heureux que je ne revivrai plus. Et là, bah, je rigole un peu avec lui parce que voilà, il disait ça un peu de manière rigolote, quoi. Et dans ma tête, je me disais, dans ma tête, j'étais déçu, quoi. Je me disais, quand j'ai vu cette œuvre pour la première fois, je voyais les gens passer à côté et ils y passaient très rapidement, ils échangeaient des banalités sur cette œuvre et tout. Et je me disais, purée, mais moi, je ressens vraiment une émotion forte. Je me dis, je suis vraiment proche de cet auteur, quoi. Enfin, de la personne qui a fait cette œuvre, parce qu'il me fait ressentir, je pense, les mêmes peines et les mêmes joies qu'il a vécues, enfin, sa vie, quoi. Je pense qu'on a vécu un peu des choses similaires qui font que je ressens la même chose que lui ressent. Et les émotions qu'il transmet à travers ce tableau. Et donc, je ressentais cette émotion très forte là où beaucoup de gens, finalement, ou du moins plutôt ne faisaient pas, ne disaient rien. Peut-être certainement, ils ressentaient aussi cette émotion, mais il la montrait pas comme ça, physiquement. Et c'est juste en demandant à cette personne que j'ai compris que lui aussi le ressentait. Et bah, du coup, pas longtemps après, ils sont partis. Ils n'ont pas vu le panneau avec marqué fait par IA, tout ça. Ils sont juste partis en ayant cette œuvre en tête comme ça. Et sur le coup, je me suis dit, je sais pas si ça vient de Matrix ou quoi, mais ça m'a fait penser à cette réplique. Je sais pas si c'est Matrix ou si ça vient d'autre part, mais je me suis dit, les ignorants sont bénis. Là, à ce moment-là, ces deux personnes, quelque part, même si je cherche toujours à avoir la vérité et tout, même si elle fait mal et tout, je les enviais un peu, je me disais, j'aurais aimé être eux et partir à ce moment-là, m'arrêter à ça et garder un petit peu cette magie, quoi. Mais bon, bah, ça s'est pas passé comme ça finalement. Et du coup, bah, juste après, je suis parti. J'étais un peu déçu, quoi. Je me sentais trahi. J'avais vraiment ce sentiment de trahison, un peu comme, vous savez, quand vous avez un ami et avec vous, vous rigolez et tout, et là il y a ses potes qui arrivent, ses potes à lui, quoi, et il est plus pareil. Il est plus avec vous, il est pas normal, quoi. Il change son comportement.
Et voilà, vous vous sentez un peu trahi, quoi. Bah là, je ressentais ça, quoi. Je me sentais trahi par ce tableau. Et du coup, je suis parti. Et j'ai réfléchi, les amis. J'ai réfléchi en tant que grand philosophe. Et j'ai compris. J'ai compris ce que je pense, j'ai compris ce que je ressentais. Et ce que je pense beaucoup de gens ressentent quand, à première vue, ils trouvent quelque chose magnifique, une œuvre magnifique, ils trouvent quelque chose magnifique et tout. Ça leur fait ressentir des émotions fortes. Et dès qu'ils savent que c'est fait par quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ou par une IA, pour le coup, ce qui arrive souvent maintenant, on a ce sentiment, voilà, on n'est pas bien, quoi. Je pense que j'ai compris. Le truc, c'est que quand j'ai découvert cette œuvre, je ressentais une émotion, enfin, ce que je considère comme une émotion, la mélancolie, et du coup quelque chose qui n'est pas vraiment à 100% pleinement compris par l'être humain, pleinement accessible, pleinement explicable. Quelque part, même si je suis pas du tout croyant quoi que ce soit, et j'y voyais, enfin, du coup, je vois en cette émotion, en cette chose qui ne peut pas être expliquée à 100%, quelque part une forme d'éternité, enfin pas d'éternité, mais de quelque chose qui est inaccessible, une forme, j'y vois une âme, j'y vois quelque chose d'infini, quelque chose qui ne pourra jamais être cerné complètement, qu'on ne pourra jamais expliquer complètement. Et quand j'ai vu que c'était l'IA, je me suis rendu compte, potentiellement derrière cette œuvre, il y avait un robot qui avait analysé des milliers, peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers, des dizaines de milliers d'œuvres qui étaient caractérisées comme étant des œuvres qui faisaient ressentir la mélancolie, et qui, de ça, en avait appris quelque chose, et en fait, avec une suite de 0 et de 1, avec toutes ces œuvres, on avait quelque part déclenché en moi l'interrupteur souhaité. Et en fait, il avait quelque part, ce robot a quelque part compris le code qui permettait d'accéder à la mélancolie chez l'être humain. Et à ce moment-là, je me suis dit, toute cette émotion que je ressens et tout, ce n'est pas quelque chose d'infini, ce n'est pas quelque chose d'inexplicable, de quelque part un peu qui est mystique. C'est plutôt quelque chose de très complexe. Et cette complexité avait été décryptée. Enfin, elle avait été décodée. Quelque chose, en tout cas, avait réussi à la décrypter. Et donc, potentiellement, s'il avait réussi à la décrypter, il se peut qu'à un moment donné, un robot puisse faire l'œuvre parfaite qui va me faire ressentir la mélancolie la plus parfaite, la plus pure, et on ne pourra jamais aller au-dessus. Et donc voilà, encore une fois, il y a plus ce côté infini, ce côté âme, ce côté immatériel quelque part, ce côté immatériel surtout en fait. J'étais revenu à quelque chose de très matériel, à quelque chose de très basique, où, comme ce vieil homme qui avait eu ce même sentiment, il avait réagi quelque part comme prévu, comme quand on appuie sur un bouton et qu'on attend l'action souhaitée, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que le robot qui m'observait, qui m'expliquait, qui essayait de comprendre ce que j'étais, en fait, il y en avait un deuxième. C'était moi. Moi aussi, j'étais un robot. J'essayais de comprendre cette œuvre, au même titre qu'elle essaie de me comprendre. Et du coup, tout comme elle, j'étais une machine. J'étais quelque chose de matériel, vraiment de 100% matériel, qui réagit quand le bon stimuli, le bon code est envoyé à cette machine, et du coup elle réagit conformément au mode d'emploi, quoi, tout simplement. Voilà. Et je pense que de manière générale, c'est pour ça qu'on se sent parfois un peu trahi, voilà. Peut-être que je suis allé un peu trop loin, les amis. Peut-être que j'ai un peu trop de temps libre. Mais dites-moi ce que vous en pensez, les amis.